Alors, Bezrat Hashem, là on continue le Pirkei Avot. On avait commencé hier, on avait repris. On avait repris la Mishnah de Antegnos, Ish Sucho, qui a reçu la Torah de Shimon HaTzadik, et qui nous a dit Al tiyu ka'avadim, amshamshim et tarav, al menat lekabel pras. Et là, Hevu ka'avadim, amshamshim et tarav, shelo al menat lekabel pras, vimura shamayim alechem. Donc, on a ramené plusieurs explications hier. Là, on n'a pas fini. On n'a pas fini, c'est pour ça que je veux continuer. Pourquoi? Parce qu'il va ramener maintenant, il va ramener Sha'ar HaMa'amarim, un des Shmone Sha'arim, le Ben Ishraï. Le Pirouge, c'est Berkat Avot. Il ramène le Rabbeinu Chaim Vital. Alors, on y va. O Yuvan Besi'ata Dishmaya Lefaresh. Venagdim Mashekatav Rabbeinu Ma'archu Zarha Zia. C'est-à-dire que ce que Rabbeinu Chaim Vital, il a écrit dans Sha'ar Ma'amari Rashbi, qui est en fait un des Shmone Sha'arim. Et dans ce Sha'ar Ma'amari Rashbi, là-bas, il y a un pirouche, sur le pirouche des Pirkei Avot, dans le 6e chapitre de Pirkei Avot. Et là-bas, il ramène comme ça. Veze leshono. Qu'est-ce qu'il dit? Velehavin kavanatenu nakshe od be'inyan briat adam arishon. On va maintenant poser une question sur la création de l'homme de Adam Arishon. Chez Samo Akadosh Baruchu Began Eden le'ovda ul shomra. Alors c'est quoi le'ovda ul shomra? Chachamim, ils ont dit que Adam Arishon, il a été mis par Akadosh Baruchu dans le Gan Eden Haaretz, c'est le Gan Eden Tarton. Pour les Ovda, c'est quoi les Ovda? C'est mitzvot assez. Les Shomra, mitzvot lo ta'ase. Comme ça, ils disent Chachamim. Donc il dit Rabbeinu Chaim Vital, Ve'amar Mori. Il ramène maintenant au nom de son maître, du Harizal. Ve'amar Mori Zalha, Shehem mitzvot assez ou mitzvot lo ta'ase. Donc voilà que le Harizal, il nous ramène, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est quoi? C'est que les Ovda, c'est mitzvot assez, les Shomra, c'est mitzvot lo ta'ase. Ça veut dire que Adam Arishon a été mis dans le Gan Eden pour faire les mitzvot assez, pour faire les commandements positifs et pour faire les mitzvot lo ta'ase, les commandements négatifs. Ve'are ze'aya kodem shechata ve'kodem shenigzar alav mita kaniska. Tout ça que Adam Arishon a reçu l'ordre dans le Gan Eden de faire les mitzvot assez, les commandements positifs, mitzvot lo ta'ase, les commandements négatifs, c'était avant la faute. Tout ça, c'était avant que Adam Arishon y faute. Voilà. Et avant qu'il y a eu la Gzera qui doit mourir. Donc avant la faute, c'est automatiquement avant la Gzera que Adam Arishon doit mourir. Imken. Ech efshar lekayem mitzvot ha-Torah. Adam ki yamud ba'ohel. Lo tasimu korcha ben einechem lamet. O ki gashor et ish. Etc. C'est-à-dire, si maintenant tu me dis que dans le Gan Eden, Adam Arishon était avant la faute, avant la Gzera qui va mourir, comment tu peux dire que Akadosh Baruch Hu lui dit les Ovda ou le Shomra, fais les mitzvot, commandement positif, négatif, 613 mitzvot, tu les fais. Comment il va les faire? Il n'a pas encore la Gzera de la mort, il a un autre niveau. Et qu'est-ce que tu dis dans la Torah? Adam qui amut ba'ohel. Comment il va faire les halachot de Met? Ohel Amet, c'est-à-dire le Tum'ato El Amet. Mais il n'y a pas de mort. Il n'y a pas. Ça n'existe pas de mourir. Lotasimu korcha ben enechem lamet. Ne faites pas maintenant comme le minag des goïm, toutes sortes de simanim qui font quand il y a un mort. Mais il n'y a pas de mort, il n'y a pas. O ki gashor et ish. Quand le taureau, il va encorner l'homme. Mais il n'y a pas. Tu es au Gan Eden. Quel choro, quel taureau, quel taureau, il va encorner qui? Quoi, il y a les Espagnols avec le drapeau rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas tout ça. Tu es au Gan Eden. C'est quoi? Comment tu veux qu'il fasse tout ça? Il n'y a pas de corrida. Vekama mitzvot, she'im apshat shelahem ze'aya kefi ma she'aya lanu ata. C'est-à-dire, il y a tellement de mitzvot. Si tu me dis que c'est les mêmes mitzvot qu'on fait aujourd'hui, alors il te dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis à Adam Arishon de faire? Il a un autre niveau. Il est au Gan Eden. Velo aya efshar le kayem klal. Il ne pouvait pas les faire. Quoi, tu vas lui donner une Torah qu'il ne peut pas faire? Ça ne marche pas. C'est comme maintenant, tu invites ton ami au restaurant le jour d'un jeûne. Attends, c'est gentil de m'avoir invité, mais tu sais qu'aujourd'hui, on ne peut pas manger. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu me dis, tu lui donnes une Torah,
qu'il ne peut pas accomplir. Qu'est-ce qui se passe? Il disait, Lohaya efshar lekayem klal, veouaya chayav vadaï. Mais il était obligé de la faire, tu m'as dit, les ovda ou le shomra. Mitzvot assez, mitzvot lota assez. Ramach mitzvot assez, keneged ramach evarim. Donc il y a les 248 commandements positifs contre les 248 membres. Veshasa mitzvot lota assez, keneged shasa gidim. Et il y a les 365 commandements négatifs contre les 365 tendons. Ve'er efshar. Comment c'est possible? Adkan. Ça c'est la question. Ve'aval amitu ta'inyan. Rabbeinu Chaim Vital. Dans le Sha'ar Mamarera, je lui dis, écoute bien, écoute la vérité, il te dit la vérité. Ah, j'aime bien quand il dit ça. Aval amitu ta'inyan, le émet. C'est quoi le émet de tout ça, c'est quoi? Da, ki kama shebriat adam arishon kodem shechata, aya gufo zach vegavoa yoter, mima shaya charachet. Il te dit que le Adam Arishon, son corps, comme il dit le Etz Chaim, il était comme, ce qui nous reste de, qu'est-ce qui nous reste du corps de Adam Arishon? Qu'est-ce qui nous reste? Cherche dans son corps, qu'est-ce qui nous reste? Les ongles. Donc tout le corps était comme des ongles. Ça c'était avant la faute. Très bien. Car Goufa Torah, chez Azusam Began Eden, le Ovda ou Shomra, les mitzvotea, Rotse Lomar Pshat ou mitzvotea, Aya Beofan Achia Yoteru Chani. Ça veut dire que de la même manière que le corps de Adam Arishon, qui ne devait pas mourir, était sous une autre forme, beaucoup plus raffinée, te dit la Torah était sous une autre forme. Le Shla Kadosh, il dit que la Torah, c'est tirufim, c'est des permutations que tu peux changer selon le niveau où tu es, selon le niveau dans lequel tu es. Velachen, c'est pour cela, Velachen. Kol ma sha'adam toreach ve'ose pshat mitzvot asher lanu ba'olam hazeh. Tout ce que l'homme il se fatigue et qui fait le pshat des mitzvot dans ce monde. Ça veut dire, maintenant si je vous pose la question, c'est quoi la condition de rentrer dans le Gan Eden Haaretz? Comment tu peux rentrer dans le Gan Eden Haaretz? Comment? Il faut payer la rentrée. On y est? Pas du tout, tu es pas. Attends, mais tu m'excuses, mais si c'est ça, attends, tu m'excuses, mais si c'est ça Gan Eden Haaretz, je t'en prie. C'est pas fameux. Quoi? Tu es dans Gan Eden Haaretz? Attends, c'est pas fameux du tout. Pas du tout. Attends, ce monde-là, cette société-là, qui va dans tous les sens. Dans tous les sens, ça va. Celui qui est normal aujourd'hui, c'est un fou. Le fou, c'est un normal. Tu le vois, c'est clair. C'est clair. Je te dis que c'est clair. Quelqu'un, une fille, elle a fait tchouva. Attends, mais à la fin, je te dis honnêtement, à la fin, elle n'a pas pu tenir. Elle n'a pas pu tenir. Et bon, c'est allé très loin, elle s'est suicidée. Mais elle a laissé une lettre. Tu sais qu'est-ce qu'elle a dit dans la lettre? Elle dit, je comprends pas. Quand j'allais dans les bars avec les garçons et que je teindais, je faisais la teinte de mes cheveux tous les 3 fois par semaine et que je rentrais à la maison sous les 2h, 3h du matin, mes parents, ils disaient rien. J'étais normal. Mais quand j'ai fait tchouva et que ma mère, elle est rentrée à la maison, je me suis mis debout pour faire kibout d'avahem. Elle m'a traité d'une folle. Et quand je mettais les jupes longues et que je voulais faire Shabbat, je voulais allumer les nérotes, elle me traitait de folle. Alors elle a écrit, elle a dit, sachez une chose, aujourd'hui, celui qui veut être normal, c'est un fou. Et celui qui est un fou, c'est un normal. Elle l'a écrit dans cette lettre. Oui, mais c'est moi. Donc, si tu me dis que c'est ça le Gan Eden Haaretz, excuse-moi, mais on est un peu loin. Voilà. Donc, c'est quoi la carte de rentrer dans le Gan Eden Haaretz? C'est quoi? Tu sais quoi? Hein? La Torah. Ouais, mais il faut être précis. La Torah, les mitzvot, c'est beau. C'est beau ce que tu as dit. Et c'est faux, et c'est pas faux. C'est juste. Ta réponse, elle est juste, mais viens, on va la préciser, on va dire exactement. Mais elle est juste, ta réponse. C'est quoi? Écoute bien. C'est ce que tu as accompli dans ce monde. Ça veut dire, c'est ta tfila de ce matin, c'est ta tfila d'hier, c'est ta tzedaka d'hier, ta tzedakata, c'est ça ton habit. Ça, c'est ton habit de rentrer dans le Gan Eden Haaretz. Ça veut dire que ce que tu as fait toi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut préciser. La Torah et les mitzvot, je t'ai dit c'est juste, il faut préciser. Ta Torah, tes mitzvot, à toi personnel, ça va être ton habit. C'est ça ton habit. C'est ça ton habit que tu es en train de faire maintenant. Comme l'histoire que je vous ai racontée
Celui qui a dit qu'il voulait faire coudre un habit par un tailleur. Il faisait allusion à un habit spirituel. C'est la Torah et les mitzvot que tu fais. Donc, toi, ce que tu as accompli, il se met ensemble, ça devient ton habit pour rentrer dans le Gan Eden à Haaretz. Maintenant, pourquoi j'ai besoin d'un habit pour rentrer dans le Gan Eden à Haaretz? Pourquoi? Parce que ton corps dans ce monde, c'est ton habit. Sans ton corps, tu ne peux pas être dans ce monde. Et le corps, après 120 ans, il reste ici. Il ne va pas dans le Gan Eden, il reste le corps. Donc, Kaviachol, la poussière. Donc, Kaviachol, tu restes sans habit. Parce que ton habit reste ici. Après 120 ans, l'habit, c'est le corps qui reste dans ce monde. Donc, il reste là, le corps. Alors il te faut un nouvel habit pour rentrer dans le Gan Eden Haaretz. Maintenant, quand tu vas monter de niveau... C'est le même habit que le corps qui est dans la poussière. Pas du tout, c'est pas le même habit. Pas du tout. Si je te dis, si c'est le même habit, il ne peut pas rentrer au Gan Eden Haaretz. Parce qu'au Gan Eden Haaretz, le corps qu'on a là maintenant, le corps de maintenant, il ne peut pas rentrer là-bas. Donc c'est là, c'est alors que dans le Gan Eden Haaretz, dont tu parles, oui. Il y a plus manger, boire, dormir, il n'y a plus tout ça alors. Exactement. Donc il a besoin d'un habit, que cet habit, elle s'appelle tes mitzvot, ta Torah, ce que tu as fait toi. C'est ton habit. Maintenant, quand il y aura une élévation Shabbat, et tu vas monter maintenant au Gan Eden à Elion, cet habit-là, tu vas la laisser dans le Gan Eden Tartot. Tu ne vas pas monter avec. Tu as besoin d'un nouveau habit pour le Gan Eden à Elion. Maintenant, les Atid Lavo, dans le Olam Abba qui est après Triatametin, c'est encore une autre histoire. Je ne rentre pas dans les détails. Mais en deux mots, ce qu'on a appris maintenant. Non, parce que les Atid Lavo, je crois que tu reprends l'habit qui était dans la poussière. C'est ça la dernière prophétie. C'est marqué. Non, tu parles de Triatametin. Ne mélange pas. Ne mélange pas. Oui, d'accord. C'est pas les Atid Lavo. Attends, les Atid Lavo, c'est pas Triatametin. D'accord. Les Atid Lavo, c'est Olam Abba. C'est Olam Abba qu'on n'a pas encore. Ce qu'on a maintenant, c'est rien que Gan Eden. Gan Eden à Haaretz, Gan Eden qui est Gan Eden à Tarton, tu as Gan Eden à Elion, c'est ce qu'on a. Mais à chaque fois, ce sont des différents Gan Eden. Oui. Donc c'est pour ça que l'habit du premier Gan Eden n'est pas bon. Donc c'est pas le top. Pas du tout. Dont tu parles à Haaretz, c'est pas le top. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas mal, il paraît. Je n'ai pas dit que c'est pas bien. Mais tu m'as dit, est-ce que c'est le top? Il vient Adam Arishon, c'est celui-là? Exact. C'est pas mal déjà. Ouais, pas mal. J'ai pas dit que c'est pas mal. C'est pas mal. Tu m'as dit, est-ce que c'est le top? Le top, non. En tout cas, pour rentrer là-bas, il faut la Torah et les mitzvot que tu as fait dans ce monde. Ça va être l'habit du Gan Eden à Haaretz. On continue. Hu likshiucha likanes le Gan Eden à Haaretz im alevush hazeh vesham yitrah la'avod velishmor al derer shaita kavanato yitbarach bebriat adam harishon im zacha. Donc là-bas, kaviachol, il faudra qu'on fasse ce qu'on doit faire, comme Hachem il voulait que Adam Harishon le fasse. Ça c'est ce qu'il y aura après, c'est ce qu'il y aura dans Yemot HaMashiach, etc. C'est qu'on va revenir au niveau de Adam Harishon qu'il était avant la faute, et là-bas maintenant on doit faire le travail des mitzvot comme Hachem il voulait que Adam Harishon le fasse. Très bien. Ve'imze. Netaretz mashikshenu bitrila. Maintenant, il veut répondre à une autre question. C'est quoi la question? Ki keshe Israël amdu al Sinaï paskazo amata. Donc on sait que quand Am Israël ils ont reçu la Torah au Har Sinaï, la Zohama, la Tum'a du Nachash s'est arrêtée. Donc ils ne devaient pas mourir. Donc ils sont revenus au niveau de Adam Harishon avant la faute. C'est ce qui s'est passé au Har Sinaï. Très bien. Vechazru liyot ki Adam Harishon kodem shechata. Voilà. Ils sont revenus au niveau de Adam Harishon avant la faute. Imken, echaya noten lahem Hashem itbarach atorah shekatuv ba Adam ki amud ba'ohel. Donc comment Akadosh Baruch Hu, il veut leur donner la Torah qu'on a reçue nous, alors qu'ils devaient être au niveau de Adam Harishon avant la faute. Ils sont descendus à cause de Cheta Egel, ok, mais ils devaient être au niveau de Adam Harishon avant la faute. Alors comment il leur donne une Torah qu'on a reçue nous maintenant? C'est pas possible. Im gvar paska zohamatan anachash. Il n'y a plus de zohama. Donc ils doivent recevoir une autre Torah. Et il répond, c'est ce qu'on a dit. Aval be'emet. Aval ha'emet she'az natan Hashem itbarach Torah al derech she'sam Adam Harishon b'gandem l'odol shama. Donc en fait, les premières tables de la loi, c'était la Torah de la façon que Adam Harishon l'a reçue avant la faute.
Ve'haya guf upshat Torah, yoter ruchani vadai. Et donc le pshat de la Torah était plus élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Il te dit ve'ilu hayu luchot harishonim asher hayu ma'asav yitbarach liyot gam haguf haruchani ve'lo kemo ashniyot shamar Hashem yitbarach le Moshe. Voilà maintenant la preuve que même les tables de la loi, les premières, étaient beaucoup plus spirituelles que les deuxièmes. Parce que dans les deuxièmes, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Pesol lecha, chez Pisula avanim, ketiknam, aya al yede Moshe, vektivat Torah aya al yede Hashem itbarach, l'orot shaguf aya gashmi. Ça veut dire que de graver les tables de la loi, les deuxièmes, ça s'est fait par Moshe, pour dire que le corps, il est fait par Moshe, par un homme, et la Torah a été écrite par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les deuxièmes tables de la loi. Alors que les premières tables de la loi, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Donc même le corps, il était spirituel. Les premières tables de la loi. Donc on devait recevoir une Torah plus élevée. Les deuxièmes tables de la loi, non. Pesol lecha, pisou, c'est-à-dire de graver les tables de la loi, qui est le corps, il est fait par toi, il est fait par un homme. Et Akadosh Baruch Hu, il écrit la Torah. Comment ça s'est passé de Bereshit jusqu'à Bamidbar? C'est Akadosh Baruch Hu qui dit quoi écrire et Moshe il écrit. Dans Devarim, c'est Moshe qui l'écrit par Ruach HaKodesh. C'est la différence entre les quatre premiers livres et le cinquième. Oui, mais alors à la fin, c'est marqué il est né comme Israël. Oui. D'accord? Mais ça, c'est Moshe, il est déjà mort à ce moment-là. Nahon? D'accord. Alors, qui a écrit ces passages-là? Il a fait Chazak, c'est ce qu'il dit. Mais en fait c'est le Midrash, il dit, c'est Moshe qui les écrit en pleurant. Comme ça, il dit le Midrash. Ouais. Il écrit en pleurant, mais il est tout monde déjà, Moshe. Non, mais c'est pas vrai. C'est le Midrash, il dit pas comme toi, il dit qu'il les a écrits, mais en pleurant. C'est vrai, mais il les a écrits. C'est lui qui les a écrits. Puisqu'on voit bien que le départ de Moshe à un moment, il y a tout le reste de la Torah derrière. Oui, mais le Midrash, il dit qu'il a écrit 13. Je sais pas comment il a fait. 13 Sefer Torah le même jour avant de partir, et c'était un Shabbat en plus. Donc il a écrit tous les Sefer Torah. Voilà. Par Nevoua, il a écrit la fin. Exact. Parce que tout le Sefer Devarim, c'est comme ça. Tout le Sefer Devarim. Dans le Bereshit Shemot Vaikra Bamidbar, c'est Hachem qui lui dit, lui il écrit. Non, mais il parle lui-même. Mais justement, par Nevoua. Tu l'as très bien dit, oui. C'est exactement ça. Donc, les deuxièmes tables de la loi, le corps, Kaviachol, il est Gashmi. Alors, les horot shaguf aya Gashmi. Aval mitrila gama guf upshat Torah aya ruchani yoter kefi madrega shisigu be'arzinai. Donc, c'est vrai qu'au début, au temps d'Adam Rishon avant la faute, et aussi ce qu'on avait au Arsinaï avant Cheta Egel, la même chose. C'est un niveau beaucoup plus élevé. Le corps et la Torah, niveau beaucoup plus élevé. Ou be'avonot harabim. Kasher asu ha'egel. Vechatu k'adam harishon. Nishtabru luchot harishon. Donc, parce qu'on a fauté. Et parce qu'il y a eu le Egel, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Ils ont été cassés. Les premières tables de la loi, ils ont été cassées. C'est à cause de la faute de Cheta Egel. Shelo ayu reuyim leoto apshat. Donc, ils n'étaient pas aptes à recevoir la Torah comme Adam Arishon. Il fallait qu'ils la reçoivent différemment. Donc le pshat, il est devenu beaucoup plus gashum, c'est-à-dire beaucoup plus matériel. Il est descendu de niveau. Donc c'est pour ça qu'il a dit Pesol Lecha. Vezeu arba'a shenichnesu la pardes. Donc la Gemara dans Chagiga, dans la page 14, elle dit qu'il y en a 4 qui sont rentrés dans le pardes. Arba'a nichnesu la pardes. Shayu mitlapshim nishmatam belevush acher ruchani kede. כדי להשיג ולעסוק בתורה על דרך לוחות הראשונות. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, écoute bien, c'est les 4 qui sont rentrés dans le Pardes. C'est Ben Azai Ben Zoma, Acher Kidot, il y avait là-bas, Rabbi Akiva. Et donc, ils sont rentrés avec le Levouche de Adam Arishon pour faire la Torah comme Adam Arishon. Voilà, c'est ça, Nichnesu la Pardes. Ça qui dit, comme les premières tables de la loi, comme les premières tables de la loi, c'est ça Arba. Ils sont rentrés avec un levouche rouchani spirituel pour pouvoir faire la Torah comme les premières tables de la loi.
Les Arba Knersu Bapardes. Ve'al derer shaya le Adam Arishon, כשהוא שם בגן עדן, ולכן אמר להם רבי עקיבא, c'est-à-dire exactement comme Adam Arishon avant la faute, et c'est pour ça, écoute bien, dans la Gemara Chagiga Daf Yudalet Amud Bet, la page 14, qu'est-ce qu'il dit là-bas Rabbi Akiva? Rabbi Akiva il leur dit, écoutez bien, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, quand vous allez arriver quand vous allez arriver au marbre pur, ça veut dire quoi? Il y a du marbre là-bas. Du marbre pur. C'est quoi ça? Il dit Rabbeinu Chaim Vital, écoute bien. Rotse lomar, leotam shte avanim, shehem shte aluchot, shayu shishat fachim. Il dit en fait, il faisait allusion aux premières tables de la loi. Première table de la loi, c'est les deux luchot, c'est les deux tables de la loi, les premières, qu'ils avaient combien? Shishat fachim. 6 tfachim. Chaque tefar, c'est 6 cm. Non, pardon, 8. Je crois que j'ai dit 6, 8. Chaque tefar, c'est 8 cm. 8 fois 6, 48. Edawa. Ke Omram Zal dans Baba Batra. Baba Batra, dans la page 14, qu'est-ce qu'ils disent? Vehem Tahor. C'est quoi Vehem Tahor? Ils sont purs, c'est quoi? Rotzel Omar She'enam Kishniyot She'enam Teorim. Les filles Shabshat Vegufa Torah Hu Davar Gufani Vegashmi Adam qui amoud Baohel. Parce que dans le Pshat, tu as la Tum'a, Ta'ara. Non, Shaish Ta'or là-bas, c'est un niveau supérieur. Tu n'as plus ce problème de Tum'a et Ta'ara. Parce que là-bas, on ne meurt pas. Il n'y a pas de mort là-bas. Il n'y en a pas. Donc c'est ça Ta'or. Donc il n'y a plus Adam qui amoud Baohel et à la chod de Tum'a. C'est fini. Il n'y a plus ça. Be'ofan Shabshat Echad Ve'agufniut Echad Ma she'en ken Sham she'akol hu tahor ve'akol hu davar echad ולכן אמר להם אל תאמרו מים רוצה לומר 2 פעמים להורות שיש הפרש בין הפשט והפנימיות ששם הכל הוא דבר אחד ושם תסתכנו בנפשכם. Faites attention là-bas, faites attention parce que là-bas le pshat et la pnimiyut c'est le même parce que le niveau il est plus élevé, vous n'avez pas l'habitude de ça, donc faites attention. Il les a avertis. Traduit en français parce que c'est marqué les eaux pures, les 2 fois les eaux, maïm, les eaux. Oui, mais bon, il a pas ramené ça maintenant. Maintenant, il n'a pas ramené. Non, parce qu'après, ils ont tous sauté les plombs sauf Rabek. Ah, j'ai compris. Tu as dit Al-Tomru maïm. C'est-à-dire 2 fois l'eau, c'est quoi? L'orod sheyesh efresh ben apshat v'apnimiyut shesham akol hu davar echad. Shema tisang nafshechem. Ah, j'ai compris ce que je veux dire. Maïm, ce qu'il a dit en fait, c'est pour ne pas dire qu'il y a c'est 2 choses différentes. Il y a 2 niveaux, pas du tout. Là-bas, le pshat, en fait, le gouf et la Torah, qui est la pnimiyut, c'est le même. C'est le même. Donc ne disent pas maïm, de se dire qu'il y a 2 niveaux. Non. Nous, oui. On a le corps, gashmi, matière, etc. Ou nous, oui, mais eux, non. Donc il les a avertis. Vezeo she ben Azai hitzitz vamet. C'est pour ça que Ben Azai, il a regardé, il est mort. Ou Ben Zoma hitzitz venivga. Donc Ben Zoma, il a regardé, mais il est devenu fou. Il est devenu fou. Ben Azai, il est mort. Ben Zoma, il est devenu fou. Ve'elisha Ben Abouya Acher, kitzetz ben Ti'od, il est devenu kofer. Aval Rabbi Akiva nichnas beshalom. Veyatsa beshalom, vedaï la mevin. Tu dis, ça te suffit. Ça te suffit pour comprendre ce que je t'ai dit. Et dans un autre endroit, il explique quoi? Il explique que Ben Azai, pourquoi il est mort? Parce qu'il a continué avec le pshat, comme ici. Il a voulu faire la Torah là-bas comme ici, donc il est mort. Ben Zoma, que le remez, il n'a pas fait plus. Maintenant, Acher, il est arrivé jusqu'au drash. Il n'a pas fait le sod. La reine, lui aussi, il a eu quelque chose, il est devenu kofer. Et pourquoi, tu sais ce que marqué dans Zohar HaKadosh? Que quoi? Il dit qu'à un moment, il a vu comme ça, Matan sur son trône. Exact. Il a dit quoi? Il y aurait-il donc 2 pouvoirs dans les cieux? Exact. Il y a un Méchaïd est venu, et un ange qui est venu avec une lanière de feu, et il l'a fouetté pour lui dire comment, à cause de toi, il y a Elisha Ben Oba, après, qui a cru qu'il y avait deux et cet ange-là en question. Bon, en tout cas, il te dit, Daïla Mevin, ça nous suffit pour comprendre ce qu'il voulait ramener. Maintenant, il ramène une Gemara dans Shabbat. Ouma chez Amrouzal, là c'est la page Tzadik Bet 92 dans Shabbat.
Il dit Psol lecha. Vas-y, psol lecha. Je veux que tu fasses l'étape de toi à toi. Michelcha. Les pierres, tu les prends de toi. Ve'amrou, ça c'est dans le Midrash. Chez Misham, Moshe Rabbeinu Alav Shalom dit Asher mi psolet. De là, Moshe Rabbeinu s'est enrichi des résidus qui restaient des tables de la loi. C'était du saphir. Ouais, très pierre très précieuse qui coûtait très cher. Saphir. Très cher. Donc il a été riche grâce à ça. Yuvanim Pasuk. Maintenant, bon, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi il a besoin de devenir riche? Il est dans le désert, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il a besoin d'être riche? Il a des immeubles à acheter? Non. Qu'est-ce qu'il a? À part la tente, qu'est-ce qu'il a là-bas? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent au désert? Alors qu'il ne devait pas rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait avec? Alors, il y a Rabbi Nachman, dans l'Écoutez Moharan, il ramène un truc incroyable. Il dit, tu sais pourquoi? Il va dire, parce qu'il y a un niveau de chokhmah qu'il faut être riche pour le comprendre. Oui, je te dis, oui. C'est-à-dire qu'un pauvre qui a les moments difficiles, et il n'arrive pas à finir le mois, donc il a quand même des certaines turbulences. Je ne sais pas comment tu peux appeler ça, turbulence ou un dérangement. Ou, hein? Voilà, turbulence. Donc les turbulences vont l'empêcher à des fois approfondir des sujets de la Torah comme il faut. Ça va l'empêcher. C'est pour ça que c'est marqué une Torah, une Torah. Exactement. Il te dit que le riche, il est dans une situation où il n'a pas ces turbulences. Donc il arrive à approfondir des sujets plus que le pauvre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, pour atteindre tous les niveaux possibles et imaginables de la Chokhmah, de la Torah, donc il fallait aussi qu'il soit riche. C'est fort ou pas? Comme ça il dit. Je ne sais pas, parce que normalement, peut-être c'est pas seulement à cause des turbulences, peut-être c'est une autre raison. Parce qu'il n'y avait pas de turbulence dans le désert. C'est pour ça que je dis que c'est une autre raison. Mais oui, attends, mais attends, il n'y avait pas de turbulence, tu as raison. Mais pas tout le monde était riche. Ouais, non. Mais il te dit non, il te dit c'est un statut. Ah, statut, je crois. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est quoi la question? Mais qu'est-ce qu'il fait avec? Tu peux pas dire qu'il en a besoin. J'ai pas répondu oui, il en a besoin, il n'en a pas besoin. Même dans la réponse, il n'en a pas besoin. Alors, après, tu as besoin de le rendre riche. Eh bien, parce qu'il a besoin d'être dans le statut d'un riche pour atteindre des niveaux de chokhmah supérieurs. C'est pour ça que Rabbeinu Tam, qui est le petit-fils de Rashi, quand il étudiait des sujets difficiles, il avait des lingots d'or. Il jouait avec, des lingots d'or comme ça, il joue avec. Donc c'est un statut, c'est une sensation, c'est un statut de richesse et ça lui faisait comprendre des choses. Tu as compris maintenant pourquoi Korach est revendiqué la place de Jonathan Ben Uziel? Korach. Oui. Parce que Esron, les quatre fils de Abraham, il y avait Abraham, les fils de Esron, pardon. Il y avait Abraham, Yitzhar, Esron et Uziel. Voilà. Et lui, il dit, Korach, moi je suis immensément riche. Par rapport à ma fonction de richesse de clan Israël, c'est marqué qu'il y avait 100 ânes qui portaient avec les clés des coffres. 300 ânes, je sais pas. 300 ânes qui avaient les clés. Immensément riche. Et pourquoi moi je n'ai pas une fonction, puisqu'en fin de compte c'est la Talmid Chacham, c'est pas n'importe qui. C'est le cousin germain. Il avait les richesses une partie des richesses de Yosef. Ouais. Chazak. Maintenant, il se dit, viens, attends, tu vas comprendre le pasouk. Yuva Nima pasouk. Qu'est-ce qu'il dit Michelet? Dans le chapitre 3, dans le pasouk 16, il dit comme ça. Orech Yamim Bimina. Orech Yamim, c'est la longévité à droite. Ou Bismola, Osher Vechavod. À gauche, c'est Osher, c'est la richesse, et le Kavod. Shakavana, c'est quoi la Kavana? Shemi, Sheosek, Batora, Bayamin, Sheba. C'est quoi? Tu fais la Torah à la droite de la Torah. C'est quoi la droite de la Torah? Rotzel Omar Bepnimiyuta Vesodotea. La droite de la Torah, c'est les Sodot, c'est le Zohar HaKadosh, c'est les Shmone Sharim, Rabbeinu Chaim Vital, Arizal. Ze yiye lo arichut yamim ba'olam haba. Il aura arichut yamim dans le olam haba. Shesham yanuach ve'ilmod ha-Torah bepnimiyuta beyeter se'ed. Il pourra encore étudier plus de profondeur là-bas, dans l'olam haba. Mais c'est ça que ça s'appelle Arichut Yamim. Mais hier, j'ai ramené un pirouge du Ben Ishraï, Arichut Yamim, c'est que tu fais des mitzvot ici, que là-bas, on peut t'exempter de Gilgulim, on peut te faire cadeau des Gilgulim grâce à ce que tu fais ici.
Alors, une des choses qu'il a ramené là-bas, c'est le kiboud avaim, par exemple. C'est une mitzvah que tu fais, donc ça peut t'exempter de revenir en Gilgoul. Et maintenant, une autre, il te dit ici, c'est ça, Arichut Yamim, c'est quoi? Il te dit, Arichut Yamim, ici, c'est d'étudier la Kabbalah. Les Sodot à Torah, ça te donne Arichut Yamim pour Olam Haba. Donc, on peut t'exempter, par exemple, de Gilgoulim, toutes sortes de choses, grâce aux Sodot que tu étudies dans ce Olam. Mais pourquoi les tzadikim arrivent en poisson? En poisson, je vais te dire. Ça, c'est en deux mots. C'est des Cheshbonot Shamaim que tu connais pas. Parce que dans les Gilgoulim, des fois, tu reviens pour une petite chose. Donc, ce poisson, il se fait acheter par un juif qui fait Shabbat, ou surtout un Marocain qui fait Shakol Niad Bidvaro entre le Kiddush et le Motzi sur le poisson. Et donc, il est métaken le Nitzot. C'est des Nitzotzot à être métaken. Donc, on ne fait pas grâce à lui, alors, de la descente. Il n'a pas compris, grâce quoi? On ne fait pas grâce de cette descente. Il y a un Gilgoul, donc même pour le tzadik, parce que ils vont dans les. Oui, ça c'est. Tu connais Be'erken ou Be'erko. Dans ta vision, tu as raison. Mais par rapport à la vision absolue d'en haut, tu as tort. Ta vision, tu as raison. Oh, misken, Vézé. Mais par rapport à lui, il est le plus heureux. Pourquoi? Grâce à ça maintenant. Non, ça c'est une chose. Non. Son tikkun, tu as raison. Il termine son tikkun, donc il devait venir absolument. Mais il y a plus que ça maintenant. Il y a plus que ça. C'est que chaque année, il repasse en jugement. Pourquoi? La première année, on t'a jugé en grosso modo, comme on dit. Donc tu as ta place au Gan Eden. Très bien. Deuxième année, on veut te faire monter de niveau. Tu reviens en jugement, on commence à approfondir ton jugement. Ça te donne une meilleure place. Et tous ces enfants ont fait Kaddish, ils ont étudié, ils ont tout. Aussi, très bien, il a fait. Et troisième année encore, tu arrives au jugement plus profond la troisième année. Paf, tu vois qu'ici, il lui manque une kavana dans une bracha qu'il n'a pas faite. Ça maintenant, paf, ça fait tilt, il ne peut pas monter. Qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il veut monter. Bien sûr qu'il veut monter. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Paf, on les amène dans un poisson et on fait en sorte que ce poisson, il arrive dans, je sais pas moi, au Sherad ou au Rami Levi au Sherad et qu'un religieux marocain, parce qu'il va faire Shakol, bon, manger aussi dans le repas de Shabbat aussi, mais là c'est encore plus. Un religieux marocain, il achète ce poisson et il amène ce poisson. Maintenant, il faut regarder combien de trucs il faut faire pour que ce poisson, il fasse, je sais pas quoi, il va à la cuisine, il se fait frigidaire, et après qu'il se pose à table, et c'est celui-là que tu vas prendre toi pour faire la bracha Shakol Nia Bidvaro. Et dès que tu as fini la bracha, on lui dit voilà, tu as le pass, allez circuler, vas-y. Et il le faut monter de niveau. Il y a une vraie histoire qui s'est passée à Bétar, c'est la ville de Bétar, une vraie histoire qui s'est passée là-bas, c'est un Dayan qui l'a raconté, tu peux lui demander, Yvi, c'est un Dayan, ça fait quelques années. Il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, j'avais envie d'acheter un bélier. Jamais pensé. Il l'a élevé pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il l'a élevé, etc. Et qu'est-ce qu'il lui donnait à manger? Il lui donnait à manger les restes de Shabbat. Adafina et tout, bon, c'est normal, il lui donnait que cachère. Pendant 6 mois comme ça. Il n'a même pas compris ce qu'il a fait. Un jour, il a dit, ça suffit, qu'est-ce que je fais moi? Il est parti, il voulait lui faire la shrita. Il a fait la shrita, sauf qu'il n'était pas cachère. Donc il n'a pas pu manger la viande. Mais il dit qu'avant la shrita, quand Kaviachol, le bélier, il le regardait. Le soir, il va dormir, il fait un rêve. Et quelqu'un avec une zakan blanche comme ça, il vient, il le voit, il dit voilà, c'était moi qui étais dans le bélier. Je te remercie, merci beaucoup. Donc il lui a expliqué que cette année-là, ils lui ont fait un jugement. Il lui manquait quelques trucs à réparer dans ce monde. Donc la seule manière de venir le réparer, c'était ça. C'était de venir en bélier, et que ce bélier vienne chez toi, et que tu lui donnes à manger les restes de Shabbat. Et comme ça, grâce à ça, je suis monté de niveau maintenant. Et c'est comme ça qu'il a réussi à monter de niveau. Un vrai exemple qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Bon, je finis le passage. Il te dit comme ça. Donc, si tu as étudié ici le Sod, donc là-bas, tu vas le faire encore plus. Be'etersen mima shaya ba'olam hazeh, sha'emet kahu, sha'afalpi shene'emar. Alors, écoute bien, le pasouk dans Yeshaya. Dans Yeshaya, le pasouk de Perek Yud Aleph, Umale haaretz de'a et Adonai.
ou Malé Haaretz De'at Adonai, c'est le Da'at. Il dit En akavana shie kulanu shavim. Quoi? Malé Haaretz De'at, tout le monde est la même chose? Pas chas v'shalom. Il te dit Ela. Kol echad ya'ale la Da'at. La Da'at, tout le monde il va connaître Hachem. Pas que tout le monde va être la même chose. Il te dit Et Hachem be'da'at yoter elyon mima shaya masek. Ça veut dire que tu auras maintenant une compréhension plus élevée que tu avais. Vechen adavar, la olam haba, les kama, les maîtrises, vechule. Donc la même chose avec olam haba. Pour te montrer que plus tu vas investir ici, et plus tu auras cette possibilité d'avoir un plus grand olam haba, dans le sens que tu vas continuer ton étude là-bas et approfondir tes connaissances là-bas pour t'élever encore beaucoup plus que ce que tu avais. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.